Dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels sur le système nerveux et les acteurs de la commande du mouvement. Tout d'abord, à quoi sert le système nerveux? Le système nerveux est un système de communication rapide qui capte des informations en provenance du corps et de l'environnement. Il les traite, puis déclenche une réponse adaptée. Voyons de quoi se compose le système nerveux. La partie qui traite les informations est appelée le système nerveux central. Il comporte le cerveau et la moelle épinière, qui sont des centres nerveux. Les éléments qui captent et transportent les informations forment le système nerveux périphérique. Ils sont constitués de nerfs qui rassemblent des fibres nerveuses. Toutes les parties du système nerveux sont constituées de neurones. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques des neurones. Sur cette image du neurone, nous pouvons voir que la partie centrale, ici, du neurone, est le corps cellulaire. C'est lui qui contient le noyau de la cellule. Pour capter les informations au niveau des différents récepteurs, le corps cellulaire possède de très nombreux prolongements dans toutes les directions. Ce sont les dendrites. Chaque neurone possède également un long prolongement particulier appelé axone. L'axone est entouré d'une gaine, la gaine de myéline. C'est l'axone qui constitue la fibre nerveuse. Comme je l'ai dit juste avant, les fibres nerveuses sont regroupées dans les nerfs. L'axone propage le message nerveux pour le transmettre à une autre cellule. La terminaison de l'axone est ramifiée, ainsi le message peut être transmis à plusieurs cellules. Les dendrites captent l'information, c'est la réception des messages. L'axone propage les messages. Et la transmission de messages se fait au niveau de l'arborisation terminale dans des zones appelées synapses, qui sont les zones de communication entre cellules. Voyons maintenant quels acteurs de la communication nerveuse entrent en jeu pour obtenir une action. Ici, par exemple, pour réussir le but envisagé. Pour réussir ce but, il faut tout d'abord un stimulus. Le stimulus, c'est l'endroit que le joueur regarde, c'est-à-dire l'endroit où il veut envoyer la balle, c'est-à-dire le but. Ce stimulus envoie des informations à des récepteurs qui se trouvent dans un organe sensoriel, ici les yeux. Cet organe sensoriel va transmettre cette information sous forme d'un message nerveux sensitif ou afférent. Ce message nerveux sensitif transite par un nerf qui est dit nerf sensitif. Le message nerveux sensitif parvient jusqu'au centre nerveux. Le centre nerveux traite ces informations et, à son tour, transmet un message vers les organes qui vont effectuer le mouvement. On parle d'un message nerveux moteur ou efférent. Ce message nerveux moteur transite par le nerf moteur. Le nerf moteur aboutit à l'organe qui va effectuer le mouvement, ici le muscle. L'ensemble de ce diagramme permet de comprendre que plusieurs acteurs sont impliqués dans la commande du mouvement. On obtient ainsi la réponse attendue, qui est de lancer une balle vers le but. Nous avons vu les acteurs de la commande du mouvement.